euh, et ils vont vous transférer à votre dahabia. Ça, c'est pour le départ. Le 18 mars, vous avez, une fois que vous avez terminé cette croisière, que vous avez terminé Abu Simbel et tout ça, vous revenez d'Abu Simbel vers Assouan et de Assouan, vous avez un vol intérieur qui part à 20h40 pour arriver à 22h05 au Caire. Là, vous êtes également accueilli par notre agent local, vous n'avez pas besoin de visa, et donc on va vous transférer directement à votre hôtel également. Et vous arrivez, à mon avis, vers 23 heures à peu près à l'hôtel. Vous allez trouver au niveau de vos chambres des paquets repas qui seront préparés pour vous parce que le restaurant à ce moment-là sera fermé. Donc, mais vous aurez déjà votre enfin un dîner que vous pourriez prendre quand vous arrivez et ça, ce sera déposé dans vos chambres. Ok. Et pour le vol retour, évidemment, c'est le 23 mars. C'est simple. Votre vol est prévu à 9h45. Vous arrivez à 13h35 à Bruxelles. Vous allez être 2 heures avant à l'aéroport. Et on va également vous assister au check-in sur place jusqu'à l'obtention de vos boarding pass et vous passez les formalités de police, de douane le plus normalement possible et vous rentrerez bien en forme, j'espère, avec d'autres couleurs et en ayant appris beaucoup de choses de ce magnifique pays. Voilà pour ce qui est des Oui, vols. Est-ce qu'il y a des questions concernant oui. cette partie-là? Oui, monsieur. J'en ai, j'en ai une concernant le voyage à Alexandrie. Alors, le voyage à Alexandrie, ça, on va en parler pendant Maguette va le développer, mais je vais vous le dire directement maintenant. Pour nous, ça. Alors, vous savez que quand vous arrivez au Caire, vous avez 2 journées pleines de visites au Caire, le 19 et le 20. Et vous avez le 21 et le 22 qui sont des journées libres. Un certain nombre d'entre vous ont pris l'excursion d'Alexandrie. Et c'est Magued qui va vous accompagner. C'est une excursion de 2 jours, une nuit. Vous allez passer une nuit à Alexandrie. Cette excursion-là, elle est guidée également par Magued. Vous partez le matin depuis le Caire, depuis votre hôtel. Vous avez une partie des visites que vous allez faire le premier jour. Vous avez votre déjeuner, le dîner également à l'hôtel. Le lendemain, vous avez une deuxième partie des visites. Maguette passera en revue rapidement un petit peu votre programme, qui est décrit d'ailleurs sur le site de vacances web. Et, et puis, fin de journée, vous revenez, évidemment toujours avec Magued, jusqu'à votre hôtel au Caire pour passer la dernière nuitée avant le départ. Et pour ceux qui ne prennent pas ou qui n'ont pas pris cette excursion-là, sur place, durant votre voyage, comme vous avez 2 journées de libre, Magued proposera à ceux qui veulent des excursions facultatives. Évidemment, ça peut être le Kerkop, ça peut être, comme il va vous l'expliquer, El Fayoum. C'est des excursions d'une journée qui seront guidées par un autre guide que lui. Donc, un autre guide francophone, évidemment. Et en fonction de la taille ou du nombre de personnes qui vont prendre l'une ou l'autre excursion. Voilà comment ça va se passer. Pour ceux qui ont pris Alexandrie, Maguette sera avec eux pendant ces 2 jours, pleins de visites. Les repas sont compris, la nuitée à l'hôtel est comprise. Et pour ceux qui restent au Caire, il y aura également des excursions
d'une demi-journée ou d'une journée, ou si vous voulez passer un peu de temps, vous reposer après la croisière, vous passerez, on va dire, une journée de repos et puis une journée de visite. À vous de voir sur place en fonction de comment vous le Oui. sentez. Voilà. Merci, Méziane. En fait, il faut savoir que c'était une de mes demandes d'avoir, quand on arrive au Caire après la croisière et toutes les visites que vous aurez faites, c'est d'avoir une journée plus ou moins libre pour ceux qui veulent se reposer et profiter de cet hôtel. Vous avez un magnifique hôtel avec vue sur le Nil et il y en a plusieurs de nos lecteurs et nos abonnés qui nous ont dit, voilà, ce serait quand même pas mal d'avoir une journée un peu plus cool. Donc, on l'a organisé comme ça. Ceux qui font évidemment Alexandrie partiront directement le matin vers Alexandrie. Et les autres, c'est au choix. Soit ils restent une journée à l'hôtel, soit ils vont faire les excursions qui seront proposées, notamment le Caire copte, très intéressant aussi. Mais c'est comme vous le sentez. Vraiment, c'est simplement parce que on a eu plusieurs commentaires de ce type-là en disant c'est quand même, il y a pas vraiment de moment où on peut un peu se reposer et profiter de l'hôtel. Voilà pourquoi. Et l'excursion, si je peux juste me permettre, l'excursion d'Alexandrie, elle est simplement magnifique hein, parce que vous allez voir toute une autre partie de l'Égypte, non seulement par rapport au site, donc vous avez les catacombes, vous avez la bibliothèque, vous avez la forteresse, vous avez des choses, et puis c'est la Méditerranée. Et par rapport, donc, et c'est aussi la Méditerranée. Donc, c'est une autre partie, si vous voulez, de l'Égypte. Hein, quand on a parcouru le Nil, voilà. Et ça, c'est passionnant. Maintenant, Méziane, oui, ceux qui ne se sont pas encore inscrits à cette excursion peuvent encore le faire ou pas? bien sûr qu'ils peuvent Ok, le faire. voilà. Mais donc, Ceux qui ne sont pas inscrits peuvent encore le faire. Jusque, ok. on va dire, une semaine avant la date de départ, c'est aussi, c'est possible. Donc, j'entendais une question par rapport à Abu Simbel. Oui. Oui, euh, vous pouvez me répéter la question? Oui, quand est-ce qu'on va à Abu Simbel? On a une nuit à l'hôtel à Abu Simbel. Absolument. Une fois que vous avez terminé, si normalement c'est le 16, vous partez, non, le 17, il me semble, hein, je n'ai pas le programme sous les yeux. Vous C'est la partez. nuit du 17 au 18 qu'on passe à Boussimbel. Ah ben voilà, je vais céder la parole à notre érudit de Oh, l'Égypte qui va vous parler un petit peu de votre voyage, des sites et du déroulement un petit peu, si vous voulez, de votre voyage. Il est plus compétent que moi par rapport à ça. Un peu, Maged. si c'est possible, on peut nous demander ce qui était prévu pour ceux qui ont le départ le 22 du 4, parce qu'on a sauté cette étape. Oh, c'est exactement le même programme qui est prévu. C'est exactement le même. On n'a pas les heures de départ. Voilà, les heures de départ. Je vous ai dit, normalement, ça va être les mêmes heures pour les vols intérieurs. La seule chose qui va changer, ça va être les vols internationaux parce que nous, ici en Belgique, on passera à l'heure d'été. Donc, les vols, en principe, les vols qui sont prévus à 14h35 partiront à 15h35. Et vous recevrez aussi un carnet de voyage, monsieur, avec donc 15 jours, 3 semaines avant votre départ, avec exactement les horaires au niveau de ce départ d'avril. Ils seront mis à jour et on vous l'envoie à la fois par poste et à la fois par email. Ben oui, mais c'est pas Les billets avions sont avec. On peut le faire Les encore. billets avions sont avec. Non, on va Pardon? rester. C'est pas mieux comme ça. Que normalement, il devrait. Oui, oui, oui.
Moi, je vais. Donc, au niveau de la nuitée à Abu Simbel, c'était une demande de notre côté au niveau du soir pour éviter de vous faire lever à 2h30 du matin, d'avoir 3h30 de cave, d'arriver fatigué sur place et de repartir le même jour. Donc, vous arrivez la veille, non seulement vous allez voir le soleil qui se couche, et vous allez voir en plus le soleil qui se lève sur le temple et avoir toute la journée pour pouvoir faire avec Maguette cette visite avant de retourner vers Assour. J'ai une question concernant l'excursion à Alexandrie. Est-ce qu'il y a, est-ce que c'est prévu de voir Héliopolis, la ville du baron en pain? Héliopolis est Tout au à fait. Caire, monsieur. Héliopolis est au Caire, monsieur, pas Alexandrie. Oui, Maguette, mais Excusez-moi d'intervenir, mais Héliopolis, c'est le quartier où j'habite. Si je me permets de rajouter que je me suis marié en la basilique Notre-Dame d'Héliopolis, fondée par le baron Édouard Rampin, et qui est enterré avec l'un des épices au-dessous de l'autel de la basilique Notre-Dame d'Héliopolis. Voilà. Donc, vous voyez que j'ai des liens, pas avec le baron, mais avec la Belgique en général. Ma question reste, est-ce qu'on visite ce site ou pas? donc, Maguette, ce qui était prévu, c'est qu'effectivement, au retour de Alexandrie, puisque l'aéroport est tout près d'Héliopolis, le groupe qui a fait l'extension à Alexandrie Oui. dort dans un hôtel à Héliopolis ou près d'Héliopolis. La partie du groupe qui ne fait pas l'extension reste à Caire et rejoint à l'aéroport le groupe qui a fait l'extension. Donc, effectivement, en fin de journée, vous arrivez à Héliopolis, mais vous n'allez pas avoir, monsieur, évidemment, une visite complète d'Héliopolis, mais en tout cas, vous allez voir le palais et vous allez voir une ou autre chose intéressante construite par le baron. OK. Oui, éventuellement, je pourrais faire en fonction de la taille du groupe, mais je pense que ça sera faisable, indépendamment de ceci. Un petit tour d'horizon à Héliopolis, quand même, qui est mon quartier, et voilà, donc je me permettrai d'en faire une petite présentation. Le palais du baron Ampin a été entièrement restauré, rénové, il est éclairé le soir, donc même si nous rentrons en Alexandrie après le coucher du soleil, vous le verrez. Et j'essaierai de faire un petit passage, c'est pas toujours évident, mais on essaiera de le faire devant la basilique Notre-Dame d'Héliopolis et peut-être le centre historique d'Héliopolis. Parce que vous savez, l'Héliopolis de 1905, de l'époque du baron Édouard Rampin, n'a plus rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Donc, mais il y a le centre historique d'Héliopolis qui subsiste avec de très beaux anciens bâtiments. Et sans doute le baron Pain avec son architecte. Donc voilà, on essaiera de faire un petit tour à la dernière nuit. Voilà. Voilà. Magued, est-ce que tu peux peut-être présenter l'originalité un peu de ce programme et de la navigation à bord de cette Arabia? Et puis, on ouvrira le débat pour les questions-réponses sur l'une ou l'autre. Comme ça, on peut passer, même si c'est en diagonale, un peu le programme, si tu veux bien. Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Et bonsoir à toutes et à tous. Je vous attends impatiemment, soit le 11 mars, soit le 22 avril, donc, pour ce programme un peu particulier, mais qui a beaucoup, beaucoup de charme par ses visites et par le biais de moyens de navigation sur le Nil avec ses dahabiyas. Bon, donc en diagonale, comme le disait si bien Méziane, le premier soir, je sais, vous allez arriver un peu tard à Luxor, d'accord? Je serai donc à l'aéroport de Luxor à vous attendre.
Et on s'installera tout de suite ce soir-là à bord de la Dahabia pour une nuit qui ne sera mais qui j'espère sera reposante parce que demain, le lendemain, nous avons une journée superbe à passer au sein de la nécropole thébaine, donc sur la rive ouest de Luxor, où nous passerons toute la journée à visiter les sites. Maguette, Oui. Perdu la Problème connexion. d'Internet Perdu. au Caire. On n'a plus rien là. alors là, il a disparu. Des radars. Est-ce Oui. que je crois que c'est un problème d'Internet qu'il a? Mhm. vais Juste, l'appeler. juste pour information, l'avantage de ces petites d'Arabia, c'est que vous êtes en dehors de la navigation avec les gros bateaux. Donc ça, vous l'avez bien compris, et que vous allez en fait avoir deux visites que les gros bateaux ne peuvent pas faire parce que ils ne savent pas accoster. C'est d'Arabia, c'est des bateaux plus ou moins à fond plat, très stables et qui sont voilà. C'est Maguette. Je peux donner un aperçu un peu de Oui. ces dahabia en attendant que Maguette nous rejoigne. De nouveau là. Ah ben voilà. Voilà, vous m'entendez à nouveau, je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Les dahabia, c'est quoi déjà, Maguette? Alors, les dahabiyas, ce sont ces bateaux aménagés pour des petits groupes, justement, encore beaucoup plus conviviaux que les grands bateaux de croisière sur le Nil, qui le Avec les nouveaux partis. Mais il bouge trop, hein. Je vois qu'il bouge, je vais lui dire de ne plus bouger. Alors, je continue un petit peu sur la lancée. Donc, n'ont pas possibilité de s'amarrer ou d'accoster, comme par exemple Jebel Selsela avec les plus importantes carrières de grès qui desservaient toute la Haute-Égypte, donc pour la construction des temples, comme de faire des arrêts charmants, impossibles à faire également par les grands bateaux de croisière sur certaines des îles qu'on rencontrera, comme l'île de Ramadi, l'île de Haudiab, donc où ce sont des arrêts très pittoresques et je ne vais pas cracher dans la soupe, mais je déplore un petit peu que justement ce côté rural ne puisse pas, par impératif, quoi, être accessible par les grandes croisières, enfin par les croisières sur les grands bateaux. Mais donc, les dahabiyas permettent ce genre d'approche et qui vous donne une vue un peu plus de proximité, on va dire, avec la campagne égyptienne, la ruralité et tout ça, quoi. Voilà. Donc, et à part ça, bien sûr, la navigation sereine et profiter de temps de navigation long que par les grands bateaux de croisière et également voir défiler les paysages dits bibliques des rives du Nil moins rapidement qu'ils ne défilent sur un bateau de croisière qui va bien sûr à une vélocité tout autre que celle de Dahabia. Voilà. Maguette, est-ce que sur la Dahabia, il y a moyen de prendre un petit verre de vin ou un verre de bière? Il y a moyen excusez-moi, je n'ai pas entendu. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un verre de vin ou de bière sur la Dahabia? Oui, même si vous voulez du champagne, ne vous inquiétez pas, du whisky, il y a tout ce qu'il faut. Ne vous inquiétez pas. Allô, allô? Oui, vas-y, continue. Voilà, non. Donc, au niveau des boissons alcoolisées, il y aura tout ce qu'il faut à bord et aussi bien à bord de la Dahabia que dans les hôtels que vous fréquenterez au Caire, à Alexandrie et à Abu Simbel également. Peut-être, je ne vous promets pas du champagne à Abu Simbel, mais ils auront moins de la bière et du vin. Ok. Allô? Vas-y, Oui, on vous entend. la suite du programme, donc.
Et dans un Voilà, hôtel donc du Caire, la première journée, on se après la retrouve. journée de visite passée sur la rive ouest de Luxor, la nécropole thébaine, on fera un petit passage à bord de la Dahabia pour se rafraîchir, et puis on traversera sur l'autre rive du Nil pour aller découvrir alors le temple de Luxor, par définition, et qui est l'un de deux seuls temples en Égypte, après celui de Komombo, qui sont dotés d'un système d'éclairage qui permet d'en effectuer la visite normale, non pas un spectacle de son lumière, après la tombée de la nuit. Voilà. Donc, ça sera une très belle journée, partagée majoritairement entre la rive ouest et les 6 sites de la nécropole thébaine que vous avez à votre programme, et puis la visite du temple de Luxor éclairé. Et ensuite, on rentre à bord pour le souper. On passe la deuxième nuit, donc, et le lendemain matin, donc aux alentours, on va dire, de 8 heures, dans ces eaux-là, on visitera toujours sur l'autre rive du Nil, à la rive est, le temple de Karnak, le temple le plus faste, le plus vaste également. Vous voyez, un F et un V font l'affaire, le plus faste et le plus vaste d'Égypte. Donc, voilà, on y passera aux alentours de 3 heures de visite, c'est un minimum pour Karnak. Et puis, on rentre à bord de la Dahabia, et là, on va commencer la sublime navigation. Et ce jour-là, donc, ça sera le 13 mars, n'est-ce pas, le lundi 13 mars, on navigue jusqu'à Esna. Esna est à environ 60 km au sud de Luxor. Et c'est là où se situe la seule écluse que nous allons rencontrer entre Luxor et Assour. D'accord? Donc, si vous ne m'entendez pas, vous me le signalez. Sinon, je vais continuer sur ma lancée. D'accord? Donc, en fonction des passages de l'écluse d'Esna, on passera la nuit à Esna pour continuer le lendemain la navigation donc vers le temple d'Edfou. Or, quatrième avantage de la Dahabia, c'est de bénéficier d'une flexibilité des horaires de navigation qui nous permet d'éviter la cohue de tous les visiteurs du temple d'Edfou, par exemple, qui tous visitent le temple, partent entre 6 heures et 7 heures du matin. D'accord? Et il y a une foule immense, donc, entre 7 heures et on va dire 11 heures. Et après, tout le reste de la journée, le temple est presque vide. Alors nous le visiterons en début d'après-midi, après le déjeuner. Donc, je ne vous promets pas l'exclusivité du temple d'Edfou, mais presque. Il y aura très, très peu de visiteurs, donc, hormis notre petit groupe. D'accord? Donc, on visite le temple d'Edfou et on continue ce jour-là la navigation jusqu'à l'île de Ramadi, donc, dont je vous parlais. Et là, c'est également, ça j'en avais déjà parlé, un autre des privilèges de la Dahabia, c'est de pouvoir passer la nuit sur des petites îles tranquilles, dans le silence de la nuit, n'est-ce pas, et dans un cadre, on va dire, romantique. Voilà, donc on passe la nuit du mardi 14 mars à Ramadi, et le lendemain matin, alors un des sites qu'on ne peut, ou qui ne peut se visiter par le biais de croisière des grands bateaux, c'est le site de Jabal Selsela, qui fut ce site la plus importante carrière de grès desservant toute la Haute-Égypte. Tous les temples, d'ailleurs, de Haute-Égypte furent exclusivement construits en grès, qui était le matériau le plus disponible dans le sud du pays, et majoritairement extrait des carrières de Jabal Selsela, et où un roi dont nous parlerons, le roi Horemheb, premier successeur d'ailleurs de Toutankhamon, second successeur de Toutankhamon après son décès, aura fait creuser un petit temple spéos, petite chapelle spéos, c'est-à-dire creusée à même la falaise, temple rupestre, donc qui n'est pas bien sûr de l'ampleur des autres temples qu'on visitera, mais qui a tout son charme. Et l'autre intérêt, c'est la virginité, on va dire touristique, si je peux me permettre, d'un site comme Jabal Selsela.
Voilà, qui ne peut être visité qu'en Dahabeya ou éventuellement par des courageux qui feraient le trajet par la route, mais qui ne sont pas très, très nombreux. Voilà, donc on visite ce jour-là Jebel Silsila. Nous sommes le mercredi 15 mars et on continue jusqu'à Komombo, qui n'est pas très loin, où il y a également un très beau temple à visiter et que, bien sûr, dont nous effectuerons la visite. Et là, on continue et on fait un arrêt à une autre île. On avait passé la nuit la veille au soir à l'île de Ramadi. Là, on fait un autre arrêt à l'île de Hogdiab. Là, alors, c'est un peu pour faire un petit tour d'horizon au niveau des potagers, des cultures, des bananiers. Il y a même une petite plage où on peut se baigner dans une eau très claire d'une île. Mais bon, eu égard au climat, ça sera peut-être les moins frileux qui s'y aventureront. Sinon, une petite trempette des pieds pourra suffire. Et donc, après cet arrêt pittoresque, donc Pardon. Maguette. Comme disait, il fait froid, mais nous, on va au mois d'avril, donc normalement, il ferait chaud. Nouveau perdu. Maguette. C'est du direct. Hein. mars, je dis bien. Ah, Nous serons... Et lui, Pardon? Allô? Sur la Maguette, on t'a perdu pendant 30 secondes. Ah. de nouveau perdu. Voilà. Et moi, je regarde la météo d'État pour la journée. Et au Caire, on prévoit 31 degrés pendant la journée. Maintenant, enfin, semble, hein. Désolé. Il n'y a plus personne. Complètement déconnecté. Pendant qu'on cherche, Hmm? il y a 3 sons et lumières prévus dans le programme, 2 en option à Karnak et au pied des pyramides, et 1 qui est inclus dans le programme à Moussimbel. Les 2 qui sont en option, vous avez une idée du prix ou comment on règle ça? Si on Oui, option. c'est entre 35 et 40 euros le son et lumière. Et c'est réglable sur place, soit auprès du guide. Et vous pouvez également régler par carte de crédit auprès, je ne sais pas si au niveau des Dahabia, ça, il faudra qu'on pose la question. Mais c'est 35-40 euros. On demandera, normalement, ils ont également la possibilité, les machines, pour qu'on puisse payer par carte de crédit à bord des Dahabia aussi. Maguette est de Voilà. retour. Voilà. Je suis de retour. Non, pas vraiment. Allô? Oui, on t'entend, Oui, Maguette. oui. Tu as été coupé quand tu parlais de faire trempette. Oui, bon, donc voilà. Je n'ai pas été faire trempette personnellement entre-temps, mais bon, c'est la connexion. Bon, donc on a fait trempette à l'île de Houdiab, on a fait un petit tour dans les champs, etc. On rentre à bord et ce jour-là, on continue à naviguer jusqu'à Assouan, donc qui sera notre dernier point vers le sud de l'Égypte, en Dahabeya du monde. D'accord? Donc nous y sommes rendus le mercredi 15 mars au soir pour y passer la nuit. D'accord? 17 mars. 17. Non, 15. Mercredi 15 mars. 15 mars. Ah non, 17 Non. mars. 15 mars. 16 mars. J'insiste, il y a un décalage d'une heure avec la Belgique, mais pas de 48 16 or heures. 17 March, they are fighting for a date to be somewhere.
somewhere. Is it 15 or 17 miles they will be there? C'est le 17 mars à Assouan. Non. Non, on arrive le 15, on a des visites. On arrive le mercredi 15 mars le soir à Assouan pour y passer la nuit. Non, c'est Pas d'après le c'est programme. pas possible. On part le 11 mars. Monsieur. Pour moi, c'est le 17 mars. Non. Monsieur, nous sommes à Assouan et nous sommes toujours sur la Dahabia, monsieur. Oui, mais c'est le 17 mars pour moi. Non, pas dans le nouveau programme. Si vous me laissez continuer, peut-être ça éclairera votre lanterne. Ok. Donc, le 15 mars au soir, nous sommes à Assouan, nous sommes toujours logés sur la Dahabia. Le jeudi 16 mars, nous passons toute la journée à Assouan. La journée est partagée le matin avec la visite du superbe temple de Philae, du haut barrage et de l'obélisque inachevé. On déjeune à bord et l'après-midi, on fait la promenade en felouk autour du jardin botanique d'Assouan ou l'île Kitchener. On rentre à bord de la Dahabia et on passe la deuxième nuit à bord de la Dahabia à Assouan. D'accord? On va quitter le vendredi 17 mars alors. D'accord? On quitte la Dahabia et on prend donc la route vers Abou Simbel. Vous me suivez là? C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon. Tout est rentré dans l'ordre? Oui. D'accord. Donc, le 17 au matin, nous quittons la Dahabia. Il y a un nouveau programme. Je ne sais pas. Le 17 mars, donc, je répète, nous quittons la Dahabia, nous faisons ce que dans notre jargon on appelle out, et nous prenons la route vers Abou Simbel. On va la prendre à un horaire très, très, très potable. Ça, par contre, alors, je me permets, hormis les privilèges de la Dahabia, il y a le privilège pour la visite, ces deux petits bijoux que sont le grand et le petit temple d'Abou Simbel, d'y passer la nuit. Et, un procédé idéal. Je vous parlerai des autres qui sont malheureusement beaucoup moins confortables et accordent beaucoup moins de temps de visite sur le site, mais le procédé idéal pour découvrir et le site et les temples d'Abou Simbel, c'est effectivement, comme c'est prévu dans notre programme, d'y passer la nuit. Donc, on part à un horaire très raisonnable, aux alentours de 8 heures, on va dire, vers Abou Simbel. Nous avons environ 280 km de route qu'on va parcourir en environ 3 heures et demie. On arrive, on s'installe à l'hôtel et qui est dans un cadre superbe au bord des eaux du lac Nasser, qui est le lac de retenue du haut barrage. On y prendra donc le dîner et on aura un temps de repos pour bénéficier justement du cadre de l'hôtel, des très belles piscines de l'hôtel. Là, je pense que le climat à Abou Simbel se prêtera peut-être un peu plus donc à non seulement faire trempette, mais barboter même, ou même nager dans les piscines de l'hôtel. Et le soir, et ça c'est l'autre privilège de passer la nuit à Abou Simbel, assister au superbe spectacle de son lumière devant les deux temples d'Abou Simbel. Après ceci, on rentre souper à l'hôtel, on y passe la nuit, et le lendemain matin, donc, nous sommes donc le 18 mars, nous sommes d'accord? Oui. On partira d'assez bonne heure de l'hôtel pour aller visiter les temples, à proximité du lever du soleil, et là découvrir alors non seulement les façades impressionnantes que vous aurez par contre déjà découvertes la veille au soir durant le spectacle de Son et Lumière, mais les superbes reliefs avec de très belles traces de leur polychromie d'origine sur les parois intérieures des deux temples. Ceci fait, on repassera à l'hôtel et puis on prendra par la suite, on déterminera l'hôtel. Je vois que Méziane a annoncé tout à l'heure que notre vol pour le Caire au départ d'Assouan est à 20h et quelques, donc on verra.
au retour à Assouan, on pourra éventuellement, si vous le souhaitez, vous laisser un petit temps libre dans le souk ou le marché d'Assouan. Voilà, on s'organisera pour. Mais l'essentiel, le plat de résistance, l'énorme cerise sur le gâteau, aura été d'avoir pu profiter pleinement du site d'Abou Simbel. Voilà. Donc, nous rentrons ce soir-là au Caire, le 18 au soir, donc, et ensuite, il va y avoir, comme le disait Méziane tout à l'heure, les 2 journées de visite au Caire, une journée que je me permets de qualifier de pyramidale, qui sera partagée entre le plateau de Gizeh le matin et un site parmi les plus riches archéologiquement parlé d'Égypte, le site de Saqqara, l'après-midi. Alors, je vous informe que pour les 2 journées de visite au Caire, d'accord, les repas du midi, c'est-à-dire les dîners, se passent en cours de visite. Car vous verrez, le Caire est une ville tentaculaire et donc pour éviter les pertes de temps, les agences de voyage nous choisissent des restaurants locaux sur l'itinéraire des visites afin de ne pas avoir des allers-retours à faire vers ou en provenance de l'hôtel et qui nous feraient perdre beaucoup de temps à passer sur les sites. D'accord ? Durant toute la croisière, tous nos repas, à part le dîner du premier jour, comme je vous avais dit, sur la rive d'Assouan, sinon tout sera à bord de la Dabeya. Au Caire, simplement, le dîner à midi se déroulera dans un restaurant que les agences choisissent ou sélectionnent sur l'itinéraire des visites pour éviter les pertes de temps. Voilà, donc le 19 mars, première journée de visite au Caire, plateau de Gizeh, le Sphinx, bien sûr, de Gizeh, et le site remarquable de Saqqara, dont l'emblème est bien sûr la pyramide à degrés au Al-Qadin du roi Djéser, plus ancien bâtiment connu de toute l'histoire de l'humanité, construit entièrement, exclusivement en pierre de taille ou en pierre taillée. Voilà, donc nuit à l'hôtel au Caire. Le lendemain, deuxième journée de visite, donc, avec la découverte du musée égyptien de la place Tahrir, en attente, comme on en parlait un petit peu tout à l'heure avec Daniel et Méziane, d'une date qui serait fixée pour l'inauguration du nouveau grand musée du Caire, ce qui n'est pas pour l'instant le cas. Donc, par contre, le noyau pur et dur de ce qui fut, à partir de la découverte de la tombe de Toutankhamon, le point de mire du musée du Caire, c'est-à-dire l'aile de Toutankhamon. Bien sûr, vous pouvez le comprendre, on avait commencé depuis plusieurs mois un déménagement partiel, donc vers le nouveau grand musée, mais pour l'instant, on a conservé au musée égyptien de la place Tahrir le noyau dur du mobilier funéraire de Toutankhamon, notamment la salle du trésor, avec le masque funéraire, le sarcophage en or massif, tous les bijoux, et certaines des pièces maîtresses donc, de la collection d'objets qui avaient été retrouvés dans la tombe et qui seront sans doute, à mon avis, modestes et humbles personnellement, seront les derniers à partir quand une date sera enfin fixée pour l'inauguration du nouveau grand musée du Caire. Donc, nous bénéficierons, à part bien sûr certaines autres salles du musée du Caire, des pièces maîtresses et de la salle du trésor de Toutankhamon. On déjeunera en ville et l'après-midi, on partira à une découverte alors un peu insolite, celle de la seule des rues de la ville du Caire remontant au temps de sa fondation, le Caire, dont la fondation a été lancée en 969 de notre ère, donc au Xe siècle. Et il y a une seule des rues du Caire de cette époque-là qui subsiste, la rue El Mouez. Et là, c'est une balade architecturale à travers une vingtaine de monuments islamiques qui bordent d'un côté ou de l'autre, donc la rue El Mouez, et qui se termine en plein cœur du quartier du grand marché du Caire, le quartier de Khan Khalid. Voilà, donc ça, pardon? Il y a une question que je n'entendrai pas par hasard? Allô? On vous entend très mal, monsieur. On n'entend pas du tout. Qui pose la question?
Quelle est la question? Ce sont les deux visites. On n'entend rien. Allô, allô? Non, désolé, on ne vous Non, on entend n'entend pas. pas. On ne vous entend pas. Si vous pouvez peut-être poser votre question via le chat. Confirmé, je pense, non? Non. Ben, c'est pas Michel. Ceci, une discussion. Oui. Bon, est-ce que je continue? Oh, oui. Oui, Maguette, tu peux continuer. D'accord, donc nous venons d'achever les 2 journées complètes de visite prévues initialement au Caire, d'accord? Et il y aura alors, comme le disait Méziane, la possibilité de partir le mardi 21 mars vers Alexandrie, d'accord? Alors, Alexandrie est l'un des plus importants ports sur la mer Méditerranée. La ville a été fondée, comme sans doute vous le savez, lors de la conquête d'Alexandre le Grand de l'Égypte au IVe siècle, en 332 avant Jésus-Christ. Et c'est l'une de nombreuses villes à travers le monde qui porte le nom de celui qui fut l'un des plus grands conquérants de toutes époques confondues, d'ailleurs, Alexandre le Grand. Donc, Alexandrie est aujourd'hui la 2e plus grande ville d'Égypte, d'une part. Elle demeure une station balnéaire sur la mer Méditerranée, à part, bien sûr, toutes celles que nous possédons sur la mer Rouge, car l'Égypte est bordée au nord par la Méditerranée et à l'est par la mer Rouge. Et elle demeure une des destinations les plus, on va dire, prisées par mes compatriotes. Alors, une ville que j'adore, d'accord, dont mon père était originaire, mais à ne surtout pas fréquenter en période estivale, c'est-à-dire au mois de juillet, août, surtout n'envisagez jamais de mettre les pieds à Alexandrie. C'est le cauchemar. Mais en cette période de l'année, c'est une ville extrêmement agréable, comme elle l'est majoritairement 10 mois par an, à part juillet, août, et elle accueille alors en son sein certains sites uniques en Égypte. Des pyramides, bien sûr, les plus impressionnantes sont celles du plateau de Gizeh, mais nous en possédons quand même 107 au total. Bon. Mais 2 sites particulièrement sont uniques à Alexandrie, on en a retrouvé trace nulle part ailleurs. Les catacombes, d'accord, donc par les Mézianes, dans l'un des plus anciens quartiers de la ville, Kom Shoprafa, et ce sont les seuls catacombes donc, de l'époque romaine retrouvées en Égypte, comme nous possédons à Alexandrie également les seuls vestiges d'un théâtre romain. D'accord? Donc, 2 sites uniques véritablement à Alexandrie. Et ensuite, alors, il y a, à part d'autres sites, la citadelle, etc., mais il y a la nouvelle bibliothèque à Alexandrina, qui est une véritable merveille moderne, aussi bien d'architecture que de culture, et qui est, si je peux me permettre le jeu de mots, le nouveau phare culturel de l'Égypte. En la personnification, si je peux m'exprimer ainsi, de la bibliothèque d'Alexandrie que nous visiterons également. L'idéal, je me permets de le rajouter parce qu'il m'est arrivé très souvent dans ma carrière, de faire une journée de visite à Alexandrie, aller-retour au départ du Caire. C'est très fatigant parce qu'on a le trajet d'environ 3 heures, 3 heures et demie également, la visite des sites, un dîner en cours de visite, donc, et puis après, en fin de journée, on est un peu sur les rotules, si je peux me permettre, et on a encore le trajet de retour au Caire, et nous ne rentrons dans ce cas-là au Caire jamais avant 21h30, 22h au mieux. Donc, ça fait une très longue journée. Bon, on aura entre-temps découvert plein de choses, mais au niveau fatigue physique, c'est très éprouvant. Tandis que, enfin, je me permets,
Ce n'est pas parce que votre programme est conçu ainsi, mais l'idéal pour moi a toujours été de partager les visites d'Alexandrie entre le premier jour, donc l'après-midi, et le lendemain du second jour avec une nuit passée à l'hôtel sur place à Alexandrie. C'est, à mon avis personnel, comme pour Abu Simbel, le système idéal donc pour découvrir Alexandrie. Voilà, donc après, si j'ai compris que celles et ceux qui vont participer à nuitée à Alexandrie logeront dans un hôtel à Héliopolis, donc en plus, il y aura la possibilité au retour, comme je vous disais, indifféremment de l'heure, c'est pas un problème, de vous faire découvrir un petit peu au moins le palais du baron Rampin, qui sera éclairé, sûrement, et peut-être le centre historique d'Héliopolis, le noyau d'Héliopolis, lorsqu'on fut lancé la fondation en 1905, voilà, par le baron Rampin, et passer la dernière nuit, donc, et prendre les yeux pleins, je l'espère, d'images et de souvenirs merveilleux, prendre votre vol de retour pour Bruxelles. Simple petit détail, comme le disait Méziane, celles et ceux qui ne participeraient pas à la nuitée à Alexandrie, bon, découvriront, c'est vrai, Alexandrie, c'est une ville méditerranéenne, et c'est un autre aspect, c'est une autre facette de l'Égypte que vous y découvrirez, à part les sites qui seront prévus au programme, dont j'ai parlé un petit peu, mais il y a ce côté que vous ne verrez jamais sur le Nil, d'accord? Et il y a le côté Alexandrie, donc qui est enfin la découverte, la vision sur un autre aspect, une autre facette de l'Égypte. Ceux qui n'y participeront pas, toutefois, il y aura possibilité de leur proposer, comme le disait Méziane, la visite du Vieux Caire ou du quartier copte, comme on l'appelle, avec quelques-unes parmi les plus anciennes églises d'Égypte. Il y a également le nouveau musée de la civilisation depuis avril 2021 qui a vu s'y transférer une 20 momies royales. Il y a la possibilité d'une excursion aller-retour dans la journée vers la région du Fayoum, à 110 km au sud-ouest du Caire. Voilà. Il y a quelques sites archéologiques. Il y a un grand lac, donc le lac Karoun. Voilà, donc tout ça pour éventuellement celles et ceux qui ne participeraient pas à la nuitée à Alexandrie, on pourra sur place, mais ça sera avec éventuellement un autre ou une autre de mes collègues qui accompagneront les personnes qui auront fait un choix autre que celui d'Alexandrie. Voilà, j'ai essayé de faire le programme en diagonale. J'espère que j'y ai réussi, vous avoir donné un petit aperçu de tout ce que nous allons découvrir ensemble, une petite mise en bouche, si je peux me permettre. Voilà. Ben, parfait, merci Maguette. Maintenant, s'il y a des questions, on vous écoute. Je voudrais savoir quelles sont les règles sanitaires observées pendant le voyage et préparation éventuelle. Règles sanitaires. Les règles sanitaires, donc à ce niveau-ci, il n'y en a pas, donc il n'y a pas de demande de visa, de vaccin, enfin de vaccin, pardon, ou de Covid. Pour le moment, il n'y a rien de particulier. Ce qu'on conseille simplement, c'est que vous preniez toujours un peu d'Imodium instant ou d'Hercepuril, parce que très souvent, même si votre estomac va être un petit peu chamboulé par rapport à ce que vous allez manger, et évidemment, toujours pas d'eau, pas de glaçons. Vérifiez bien qu'on ouvre une bouteille de vin pour éviter d'avoir la tourista. Au niveau de la monnaie... Daniel, si tu peux me permettre. Oui. Je préfère pour l'Égypte l'appeler la pharaonite. Ça se limite tristement à la même chose, mais ça fait un peu plus élégant que tourista. Si tu peux me permettre. Pharaonite. Merci. Merci, Maguette. Mais c'est tristement la même chose, malheureusement. Juste au niveau
des règlements et des paiements, donc les cartes Visa, bien évidemment, sont acceptées à bord du bateau et dans les hôtels, mais prévoyez des petites coupures, une dizaine de petites coupures de 5 ou 10 euros quand vous voulez changer dans les souks, avoir des petites monnaies pour vos petites dépenses. Quand vous êtes dans un souk, par exemple, pour éviter d'avoir un gros billet. Donc, prenez 50, 60 euros en petite monnaie. Voilà. Alors, en plus de ça, Daniel, il faut savoir qu'il y a des machines ATM où vous pouvez retirer avec vos cartes de crédit, votre carte de crédit, en monnaie égyptienne, vous pouvez retirer. Mais ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas retirer de grosses sommes parce que vous ne pourrez pas changer la livre égyptienne en euros. Donc, retirez ce dont vous avez besoin uniquement, quitte à le faire à plusieurs reprises. Donc, et partout, presque en Égypte, dans les principales villes, il y a des banques, il y a des machines de distribution d'argent. Et surtout utiliser les Mastercard, les cartes Visa. Il y a dans certaines banques, il y a des machines où on peut retirer même avec les Maestro. Oui, mais c'est pas très répandu, malheureusement. Oui, c'est ça que j'ai dit, certains. Est-ce qu'il faut faire particulièrement attention aux moustiques Allez, les en moustiques. avril? Baguette, en avril, les moustiques, est-ce qu'il y en a? Non. Alors, pour le voyage du mois de mars, il n'y en aura quasiment pas. Peut-être en avril, en fonction du climat, si ça se réchauffe un petit peu, éventuellement. Voilà. Donc, prévoir un peu de citronnelle ou voilà. Et quand vous êtes, pour l'avoir vécu, hein, c'était surtout à Abu Simbel, il peut arriver, mais ça c'est toute la région, ce n'est pas spécifique à l'hôtel, parce que j'avais parlé avec le general manager de l'hôtel, il y avait des moustiques, et l'hôtel dispose des moustiquaires. Ils peuvent vous fournir si jamais vous voyez que, mais ça c'est arrivé une fois à Abu Simbel, ils peuvent vous fournir soit la petite machine avec une pastille que vous allez mettre et c'est terminé. Mais sinon, ni sur le bateau, ni je n'ai pas. Et il faisait très chaud. Hein, Sinon, quelles sont les maladies éventuellement transmises par le moustique en Égypte? Ben, Il y a une piqûre, madame, c'est tout. Qu'est-ce que tu as dit, Maguette? Je n'ai pas compris. Il n'y a pas de paludisme en Égypte, je tiens à le préciser. Donc, si un moustique est friand, d'ailleurs, moi, étant parmi vous, habituellement, je suis la proie et la cible préférée des moustiques. Je ne sais pas pourquoi je les attire. Et donc, habituellement, c'est moi qui en récupère le maximum. Et de toute manière, ça se limite à une petite cloque ou une piqûre. Voilà, on met un peu d'alcool ou même moi, je mets de l'après-rasage des fois. Et puis, c'est tout, quoi. Mais sinon, il n'y a pas de maladie comme le paludisme, par exemple. Zelda, I have to stay. Maybe Erwan, I don't know, but I have to stay here. Ah, j'entends un chien, c'est descendu du voyage. Vous pouvez couper votre micro? Est-ce qu'il y a un dress code? Je ne sais pas si vous parlez encore de... Alors, le dress code. Oui, donc au niveau des hôtels et en ville, qu'est-ce que vous conseillez? Prenez quand même un petit lainage, mais il n'y a pas, on va dire, vraiment de tenue
Prenez des choses légères parce qu'en journée, il peut faire chaud. Quand on arrive au mois de mars, il commence à faire un peu chaud. Donc, vous pouvez mettre des shorts si vous sentez ou un jeans. Mettez plutôt des chaussures de marche. Ayez une casquette ou un couvre-chef comme ça pour si jamais, quand le soleil est au zénith, pour éviter un peu ça. Ayez de la crème solaire avec vous, mais il n'y a pas, on va dire, de restrictions. Quand vous rentrez dans des lieux de culte ou des choses comme ça, évidemment, se couvrir un petit peu, ça peut être les églises, ça peut être les mosquées, se couvrir, mais il n'y a pas, on va dire, vraiment de tenue où vous allez vous dire non, c'est comme ça, parce que non, il n'y a pas. Tenue légère, prévoir un lainage pour les soirées, euh, se couvrir la tête à mi-journée quand il commence à faire chaud et un peu de crème solaire, voilà, pour éviter des coups de soleil. Il faut un adaptateur pour les appareils électriques. Non, absolument pas. C'est les mêmes prises que nous avons ici. OK, merci. Sur le bateau aussi? Aussi. Merci. Je veux encore insister, y a-t-il de la dengue transmise par les moustiques en Égypte? Non, madame. Non. Je vous ai dit, Il n'y a pas. aucune maladie transmissible par les moustiques en Égypte, à part la piqûre du moustique elle-même. Voilà. Il n'y a pas le moustique tigre là comme il y a par exemple à l'île de la Réunion ou des choses comme ça, non. En dehors de cela, il y a une parasitose quand même très connue en Égypte, qui est la bilharziose. Elle a été éradiquée, monsieur. Consultez, s'il vous plaît, le site de l'OMS. Vous y verrez que la bilharziose a été éradiquée d'Égypte. Oui, mais éradiquée, ça dépend dans quel environnement. Il doit parler alors. C'est uniquement par le contact avec l'eau qu'on met dans l'eau. C'est des tables de 4. Prenez quand même des masques aussi avec vous, ce serait toujours utile. Voilà. On prenait quand même. C'est toujours utile. On en est aux questions médicales. Où en sommes-nous au point de vue Covid en Égypte? Pardon, vous pouvez répéter, madame? Je disais, puisqu'on en est aux questions médicales, où en sommes-nous au point de vue Covid en Égypte? Au niveau On Covid. m'a compris. Donc, au niveau Covid en Égypte. Oui. C'est ça votre question? Oui, c'est ça. Maguette, toi qui es sur place, tu peux nous dire? On n'en parle plus du Covid ou de la Covid, que ce soit au masculin, au féminin ou au pluriel. On ne parle plus de Covid depuis plus d'1 an en Égypte. OK. Donc, comme ici. Oui, c'est comme chez nous. C'est comme chez nous. Pour vous dire, j'étais là-bas au mois d'octobre 2022, donc c'est tout récent. Il n'y a pas je vais dire, d'objection ou de restriction ou non, c'est à peu près comme ici chez nous. On dit simplement, quand vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup plus de monde, mettez quand même, par précaution, mettez un masque, mais ça évite pas que la COVID, mais ça peut éviter également d'autres maladies un petit peu comme la grippe et tout ça. Mais, je vais dire, à partir du moment où vous êtes vacciné, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. Si jamais avant votre départ, il y a quelque chose de nouveau ou un avis médical nouveau, nous allons vous tenir informés. Puis, vous pouvez toujours consulter le site du ministère des Affaires étrangères qui est le diplobel.be. Vous allez avoir, ils sont au courant si jamais il y a un changement quelconque qui s'opère au niveau sanitaire.
Donc, pas d'inquiétude, c'est à peu près comme nous. Il y a certainement des cas de Covid, hein, ça doit circuler, mais il n'y a pas, c'est pas si dramatique que ce que on a connu. Voilà, c'est comme ici. Oui. Au niveau Et bah, de écoute, vous n'êtes communication Internet, s'il vous Pardon? plaît, au niveau communication ou Internet, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des Il y a, facilités? non, normalement, il y a du Wi-Fi. Évidemment, vous n'allez pas avoir du Wi-Fi comme vous l'avez à la maison, puisque vous naviguez et ça dépend des relais, ça dépend de l'endroit. Par exemple, quand j'étais sur le bateau, j'étais aussi en croisière, il fallait trouver un endroit dans le bateau où on pouvait mieux capter qu'à un autre. Donc, vous avez du Wi-Fi, mais voilà. D'accord. Enfin, sur la Namiya, il y aura moins de, on va dire, de distance à parcourir, car c'est beaucoup plus réduit que la taille du bateau sur lequel on était. Voilà. Pour ce qui En ce qui concerne concerne le voyage, en pour ce qui effet, concerne les vols aussi bien internationaux qu'intérieurs, les spécificités pour ce qui concerne les bagages sont précisées dans le courrier qu'on va recevoir? oui, C'est tout à exactement fait. comme, voilà, c'est je sais, Bagage en je crois soute. que c'est 23 kilos pour le bagage en soute avec 10 kilos en cabine par personne. Et donc, c'est aussi, voilà, ça c'est quand même important de le souligner. Quand vous faites votre enregistrement ici à Bruxelles, vous faites votre enregistrement de Bruxelles jusqu'à Luxor. Donc, vous ne devez pas récupérer vos bagages au Caire. Vos bagages vont arriver directement. Ils sont transférés automatiquement sur votre vol de connexion. Donc, vous devez juste prendre avec vous votre bagage à main. Et donc, pour le retour, évidemment, là, vous revenez le 18 de Assouan vers le Caire. Là, vous devez récupérer vos bagages parce que vous allez séjourner quand même encore 5 nuitées. Et sinon, c'est exactement le même, la même franchise bagage, 23 kilos en soute et 10 kilos en cabine pour chacun. d'accord. Le voltage, Pardon? quel est le voltage sur 220. les prises de courant? Du Les 220. prises, c'est du 220 volts, c'est comme ici, hein? D'accord. C'est comme en Belgique. Pour l'hôtel au Nil, on peut avoir une chambre vue Nil? Vous pouvez, l'hôtel au Caire, vous voulez dire, hein? L'hôtel au Vous- Caire, oui. oui, vous pouvez avoir une vue Nil moyennant un supplément de 35 euros par personne et par nuit. Oui. C'est à arranger à l'hôtel même alors. Non, vous pouvez le préciser déjà dès lundi, par exemple. Vous dites, voilà, je voudrais avoir une vue Nil au Caire et on vous dira à ce moment-là, vous connaissez déjà le prix, maintenant je vous l'ai communiqué et on vous dira à ce moment-là, il suffit que on change votre réservation simplement pour vous donner la chambre vue Nil. Et merci. De rien. Il y a un magnifique rooftop tout au-dessus avec vue sur le Nil, hein. Donc, Avec la vous allez, piscine, oui. oui, vous allez voir, c'est fantastique. C'est vraiment très agréable. Et donc, effectivement, si vous voulez la vue sur le Nil, envoyez un petit mail à Anadi, euh, donc toujours au même email, et on fera la modification. OK, merci. Une petite question, ça vous a mis dans les papiers, mais quand doit-on payer le solde? C'est un mois avant le départ, madame. Un Ok. mois au départ. Je suppose que vous partez le 22, madame, hein? Oui, Voilà. Donc, certainement, dans les prochaines semaines, vous allez recevoir votre facture solde. Euh, ok. Voilà. Il faut Parfois, il y a des attendre que vous factures, l'ayez. attention, mais c'est qu'il y a certaines factures, j'ai vu, qui ont été émises sur la totalité, mais vous avez une ligne dans laquelle on avait mentionné l'acompte de 30%,
et le solde à payer un mois avant le départ, mais il n'y avait qu'une seule facture. Ah, Donc, ok. vérifiez bien si c'était la facture de solde, la facture de totalité avec la mention de la compte et du solde. Est-ce que c'est mis facture totale ou facture d'acompte? Oui. Hmm. Et si jamais c'était une facture d'acompte, effectivement, vous allez recevoir une deuxième facture avec le solde. Que dans ce détail-là, il y avait les frais de visa et les pourboires. Absolument. Oui. Si vous les payez, cela, pardon, vous n'avez pas à le faire au Caire. D'accord. Voilà, je ne sais pas si vous avez encore des questions. Oui, j'aimerais poser une question. En fait, je suis arrivé un peu en retard parce que je n'ai pas su être là avant 6h, 6h10. Et donc, pratiquement tout ce que j'ai entendu, c'est pour des dates en mars, mais je suis là pour un voyage fin avril, début mai. C'est pour savoir, ce sont les mêmes informations. Absolument. Exactement les mêmes informations, le même programme, la même extension, les mêmes hôtels, sauf pour vous, monsieur le jeune, c'est que vous partez en avril et que, comme Méziane l'a dit au début, vu qu'on va passer en horaire d'été, il y aura 1 heure de décalage et vous allez être aussi mis au courant avec un dossier que vous allez recevoir par poste et par email avec les heures exactes au niveau de votre départ. Et le programme est identique. Maguette sera aussi votre guide accompagnant. Tout est le même. Ok, merci. Et alors, quand même, juste encore une question. Bon, je ne vais pas vous demander de refaire le début du programme que j'ai raté, mais est-ce qu'avant les détails du programme, il y avait des informations générales importantes que je n'aurais pas eues? Alors, je vais vite vous dire en fait les informations. C'est que si, quand je suppose que vous allez payer vos frais de visa et les pourboires déjà avant le départ. Ce qui se passe, c'est que quand vous arrivez au Caire, d'abord ici, hein, avant d'arriver au Caire, vous partez de Bruxelles et le soir, vous offre également un accès au Diamond Lounge, au lounge ici à l'aéroport, pour vous restaurer et pour boire un verre avant de partir. À votre arrivée, vous êtes accueilli par notre agent local avec un panneau et le logo du soir. Vous vous dirigez vers lui. Lui récupère les passeports et cartes d'identité, éventuellement selon le document que vous utilisez pour le voyage. Il va se charger de mettre les visas sur une page vierge du passeport ou sur un papier séparé avec la carte d'identité. Vous allez garder. Et là, il va vous accompagner jusque passer les formalités de police, passer les formalités de douane, récupérer vos bagages. Et puis, non, pas récupérer vos bagages puisqu'ils partent direct à Luxor. Vous accompagnez jusqu'à la porte d'embarquement pour le vol de connexion vers Luxor. Et arrivé à Luxor, vous allez trouver notre guide, votre guide, Maguette, qui est avec nous, ainsi que d'autres personnes de notre bureau à Luxor, pour vous transférer directement sur votre Arabia. Et à partir de là, commence le voyage. Je me permets une petite seconde simplement pour que personne ne s'inquiète. À votre arrivée à Luxor, je ne serai pas à l'intérieur du bâtiment de l'aéroport lui-même, car je n'ai pas de permis sous douane, mais il y aura nos collègues qui vont vous accueillir. Et le temps que vous récupériez vos bagages des tapis roulants, et juste à la sortie, là, vous me rencontrerez à ce moment-là, et on se rencontrera mutuellement avec grand plaisir. Donc, ne vous inquiétez pas si je ne suis pas à l'intérieur de la salle où vous arriverez dans le bâtiment de l'aéroport de Luxor, mais je serai à vous attendre juste à l'extérieur avec le véhicule qui nous emmènera ensuite vers la Dahabi. Voilà, juste une petite précision, que personne ne s'inquiète si Maguette n'est pas là juste à l'arrivée à Luxor.
mais il le sera quelques minutes après, une fois que vous aurez récupéré vos bagages. Voilà. Merci, Pour Maguette. ce qui concerne le visa, il était question d'amener deux photos de format carte d'identité. C'est toujours Oui, d'application? si vous voyagez avec votre carte d'identité, oui. Oui. Il faut ramener deux photos carte d'identité Oui, sur place, oui. par personne. OK, merci. Alors, j'ai entendu que pour les médicaments, il fallait, disons, une lettre en anglais de son médecin généraliste pour, disons, certifiant que, bon, telle et telle substance sont bien destinées à soigner un problème chronique existant. Effectivement, dans certains pays, et donc, en fait, c'est pas uniquement en Égypte, hein, dans certains pays, certains médicaments, notamment des anxiolytiques, des antidépresseurs et ce genre de médicaments-là, sont utilisés à d'autres fins que des fins thérapeutiques. Donc, ça donne lieu à, si vous voulez, je sais pas si à un trafic. Et donc, en fonction de la quantité de médicaments, on peut vous demander est-ce que vous avez une prescription par rapport à ceci. Mais ce n'est pas parce que vous avez une boîte d'un anxiolytique ou quoi que on va. Mais en général, c'est quand la quantité est importante. À ce moment-là, on peut demander est-ce que vous avez une prescription. Mais j'ai jamais eu ce genre de surprise. D'accord. Sachez qu'avant le départ, je vais créer un petit groupe WhatsApp avec chacun des groupes. Donc, je vais vous envoyer cette demande au niveau de ce groupe WhatsApp avec votre numéro de téléphone pour pouvoir communiquer ensemble avant, pendant le voyage et après s'échanger des photos ou des informations également avec Maguette. Si tout d'un coup, vous n'avez pas été sur une visite et que Maguette doit vous communiquer une information parce qu'il y a un changement de programme, c'est très intéressant et très important que chacun accepte ce groupe WhatsApp. Donc, vous allez recevoir une semaine avant le départ cette invitation de notre part. Donc, s'il vous plaît, acceptez-la et comme ça, on peut communiquer même vis-à-vis de la Belgique quand le soir sera au courant de l'ensemble de tout ce qui se passe pendant le voyage. Et c'est très bien de l'avoir souligné. Et il faut juste savoir une chose, on navigue hein, sur le Nil et il y a une chose, le programme peut parfois, d'ailleurs Maguette vous le confirmera, il vous dira peut-être on va faire telle visite à la place de telle autre maintenant qu'on fera après. Donc l'ordre des visites, il peut être modifié en fonction de certaines circonstances, mais l'intégralité de vos visites, l'intégralité de votre programme sera effectuée. Tout dépend quand on passe l'écluse, à quelle heure on arrive. Et donc, il y a pas mal d'impondérables, mais c'est surtout quand c'est des grands bateaux qu'il peut y avoir des modifications, peut-être pour voir mieux le site à un moment donné de la journée. Donc, on le fera à la fin plutôt qu'au début. Donc, ce genre de modification, ça peut se produire, mais vous allez avoir l'intégralité des visites qui sont dans votre programme. Voilà. Et ça, c'est le guide qui vous le dira au fur et à mesure. D'ailleurs, quand le soir au dîner, il peut improviser une petite réunion avec vous et pour vous dire voilà ce qu'on va voir demain, on commencera plutôt par ceci ou par cela. Et donc ça, c'est lui le maestro un petit peu de ce programme. Maestro, c'est vite dit, Ouais. Parmesan. Un dernier commentaire au niveau de la sécurité en Égypte. Ne soyez pas
choqué du fait que vous allez voir pas mal de policiers qui protègent les touristes. Euh, vous allez vous sentir entouré, parfois un petit peu étouffé, mais vous allez voir qu'effectivement, il y a énormément de policiers qui sont autour, de près ou de loin, dans certains déplacements ou certains sites pour protéger les touristes et on ne peut que les en remercier. Il y a deux, dans le programme, il y a deux conférences prévues. Elles se donnent sur le bateau? Oui, ce sera sur le bateau, à Maguette. Ce sera sur le bateau en fin de journée. Enfin, ça, c'est en fonction vraiment du, de Maguette qui va décider par rapport au programme. Mais en règle générale, c'est effectivement en fin d'après-midi, autour d'un petit apéro, Maguette va donner ses conférences. Merci. Voilà. Enfin, moi, je m'abstiendrai de l'apéro, sauf qu'après la conférence, car sinon, elle risquerait de dégénérer au milieu. Excusez-moi, Voilà. êtes-vous au courant pour les assurances, l'assurance que l'on pouvait souscrire avec le voyage? Oui, il y a deux assurances, donc soit l'annulation ou le rapatriement et l'assurance bagage. Vous l'avez déjà souscrite ou pas? Oui, en fait, on a déjà signé pour la plus grande, celle qui est la plus complète, mais on Donc n'a oui, reçu aucun document, ni aucune demande de paiement. ça n'a pas D'accord, été inclus donc, dans votre facture? Non, ça n'a pas été inclus, non. dans la facture, non, il était indiqué dans le formulaire 190 par personne, Alors je note ça tout de mais on ne suite. nous l'a pas facturé. On n'a jamais reçu de confirmation. Hein. C'est pour monsieur et madame? Calcus. Mais J'ai renvoyé tout signé, tu l'as signé. oui, oui. Et vous aviez pris l'all-in, hein, donc annulation et rapatriement. Donc, c'est bien noté. Je vais vérifier, madame Calcus, je vais vérifier lundi, vous aurez une confirmation de ma part. D'accord, c'est bien gentil à vous. Et d'autre part, est-ce qu'on sait imprimer la page qui serait pour le départ du 22 du 4? Que tu le fasses 360. Parce qu'on a fait en général des dates en fonction de l'autre voyage. Mais disons que pour le départ du 22 avril, là, vous n'avez pas encore reçu Non. le dossier complet. Donc, il va arriver normalement 3 semaines avant votre départ, avec toutes les confirmations au niveau du vol et surtout vos billets d'avion. D'accord, on va attendre. Mais non, c'est parti aujourd'hui. Et pour le départ du 11, donc du 11 mars, effectivement, ça a été envoyé hier ou aujourd'hui en prior. Si vous ne les avez pas, parce que même en prior aujourd'hui en Belgique, parfois ça met une semaine. Donc, si vous ne les avez pas reçus d'ici mercredi, appelez-nous. Pour le premier voyage. Donc, pour le 11 mars, pour le premier départ. D'accord. Voilà, mais je pense qu'on a fait le tour. Oui. On reste à votre disposition. Si jamais il y a quoi que ce soit comme question, vous n'hésitez pas. info@vacancesweb.be ou à Nadie ou Eric. Et on est là pour y répondre. Vous avez vu que dans le dernier supplément voyage du soir, on fait des petits articles avec des reportages sur les voyages passés. Si jamais vous ne voulez pas apparaître dans le reportage photo, vous le dites, hein, vous nous le dites, parce que parfois on a publié des photos et il y a certains lecteurs qui ne voulaient pas y apparaître, donc vous nous le mentionnez. Monsieur Deloire, Catherine Van Der, vous pouvez vérifier l'assurance vie, parce que c'est compris l'assurance rapatriement et l'assurance bagage, et voir contrat en annexe, mais j'ai pas compris. Pardon, Madame Lecomte, vous pouvez répéter devant le micro parce que j'ai pas compris votre question. Allô, allô? Oui,
Vous Si pouvez vous répéter votre m'entendez? question? Oui, je vous entends. Oui, très bien, si que vous puissiez éventuellement. Non, pas dans le micro. Dans le micro, ça ne va pas. Hein. Non. Moi, ça a bien été. Oui. Madame Lecomte, je n'ai toujours pas compris votre question. On puisse régler ce problème. Je n'ai pas le contrat d'assurance. Ah, d'accord, ok, j'ai compris. Je vérifie aussi comme pour monsieur et madame Calcus. Je vous reviens lundi à ce sujet-là. D'accord. Eh bien, voilà, je vous remercie tous. Voilà. Bon. Merci Daniel, merci Méziane, merci à toutes et à tous. Merci à tous. Merci. Merci. Merci à vous, Daniel. Merci à Je tous vous aussi. attends toutes et tous impatiemment en Égypte, que ce soit le 11 mars ou le 22 avril. Voilà. Et puis, je rappelle simplement que Méziane vous a donné pour le départ du 11 mars un délai une semaine avant pour vous inscrire au pas pour la nuitée à Alexandrie. Voilà. Donc, juste un petit rappel à ce niveau-là. Et puis, voilà. Sinon, l'Égypte vous attend à bras ouverts. Et moi aussi, par la même occasion. Avec impatience aussi. Merci. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Bonne soirée, bon week-end. Allez, bonne soirée. Au revoir. Au revoir, merci. Merci, au revoir. Au revoir. Est-ce que je fasse là?